Encore une veille de nuit. Une de plus. T'es enfin réveillé, mon fils. C'est comment dehors? Le smog est encore bas, mais plus pour longtemps. Le temps devient de plus en plus obscur et nous nous enfonçons dans le sommeil de la cité de plus en plus profond. Et les locataires, ils se sont endormis? Pas tous. Mais bientôt, il n'y aura que toi pour veiller sur notre sommeil et nous protéger de ce qui rôde autour de nous. Il me semble que tu te négliges en ce moment. Ton uniforme est sale, je le vois bien, même si je n'ai pas Dieu. Tu te mets à ressembler à ton frère. Mon frère. C'est pas que vous vouliez qu'il revienne. Hein. Vous avez tout fait pour l'en empêcher. Il n'est d'ailleurs jamais revenu. Tu n'as pas à t'en soucier. Il appartient au smog, s'il existe encore, ce dont je doute. Locke n'a dû le disperser au 9 Maelstrom. Désormais, il n'est plus des nôtres. Plutôt que de revenir de sa fugue, il se cache dans les brumes et il cherche à me détruire. Moi qui pourtant vous protège de mes murs. Il est banni. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Il disait que le temps pourrait fondre en une aube nébuleuse. Il parlait aussi de l'origine du smog. Le smog, nous savons juste que c'est un puissant hallucinogène. Quant à l'aube nébuleuse, elle n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais. Eh bien, va maintenant. Tiens, je vois quelques locataires qui se remuent dans leur sommeil. Il leur faut une berceuse dont j'ai le secret. Tu vois là, c'est pas trop tôt. Où est-ce qu'on nous a assigné? Tiens, ils t'ont rien dit? Au supermarché, il y a 2 intouchables qui s'y cachent. T'en as déjà vu? Non, j'en ai jamais vu. Allez, dis pas de conneries, je connaissais ton frère. Il se draguait au smog. En service, en plus. Tout le monde le savait. Il en avalait à plein poumon. La dernière fois que je l'ai vu, il délirait sur la polymorphie. En respirant le smog, il a violé le bail. Ce vieux grimoire de sortilège qui nous unit tous. On l'a dénoncé à maman, et il s'est fait expulser de l'immeuble. Paraît qu'il a rejoint ses amis, nos ennemis les intouchables. Ces anciens veilleurs de sommeil bannis des immeubles pour délit de polymorphie. On l'a jamais revu. Il a disparu sans laisser de traces.
décevant, non? Il en reste pas grand-chose. N'empêche que les intouchables, ils ont fait leur repère. On raconte que c'est ici qu'on entreposait jadis les restes des locataires une fois leur mutation achevée. Mais personne n'a jamais su en quoi ils se transforment. Mon frère disait qu'ils deviennent les poissons pilotes, les yeux, les oreilles des immeubles. Ces géants froids et muets. Tout ça, ça m'intéresse pas. De toute façon, ton frère te le reverra jamais. En devenant intouchable, il est devenu aussi un conte pourveilleur insomniaque. J'espère que Lorne en a dispersé son souvenir au 9 Maelstrom. Bon, je vais faire un tour au sous-sol. À plus tard. Je savais que nous nous reverrions, frangin. Bienvenue à bord. Aimerais-tu te joindre à un autre club qu'à l'astrologique? Il est 33 heures et nous avons comme l'éternité pour lire les constellations de réverbère. Dis-moi, est-ce bien toi? Où suis-je? Au centre de la Voie lactée d'Istarg. Il était une fois les veilleurs qui observaient les lumières de la cité et les lisaient par cercle de 3. Et tu es le 3e qui viendrait compléter notre cercle, si tu le veux bien. Certains veilleurs pensent que la cité va se métamorphoser dans une prochaine veille de sommeil. Reste avec nous et lisons ce que les lumières de la cité ont à nous dire jusqu'à l'aube nébuleuse. Jusqu'à l'aube nébuleuse. Jusqu'à l'aube nébuleuse. Jusqu'à l'aube nébuleuse. L'aube nébuleuse. Jusqu'à l'aube nébuleuse.